Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on passe maintenant au chapitre 4, étude de l'interférence diffractée. Le rayonnement est caractérisé par son amplitude. D'accord? Donc on va essayer de calculer cette amplitude. Nous passons donc au paragraphe 2. Le facteur de diffusion, donc c'est une notion, je dis là pour vous. On définit le facteur de diffusion F d'un atome comme étant la somme des amplitudes de diffusion des électrons qui le constituent. On a كاتبين la phrase sous forme de formule. Donc les électrons d'un atome, ils diffusent les rayons X. Qui donne les rayons X, ils les diffusent. D'accord? Ils les réfléchissent si vous voulez. Ça. كل واحد il va diffuser avec une certaine amplitude. يعني بسعة يعني خاصة به. La somme des amplitudes تعطيني حاجة اسمها le facteur de diffusion. Pour le moment نطلب منكم غير تفهموا المعنى littéraire الأدبي تاع la phrase هذه. On va inchallah au cours la suite du cours on va faire les détails techniques. Ça. Bon. L'atome n'est pas ponctuel. D'accord? يعني ماهوش نقطة. C'est pour ça qu'il y a un déphasage. ماهوش نقطة donc عندها حجم وهذه القضية هي تعطينا un déphasage. صح؟ D'accord? L'angle بين les ondes incidentes بين مختلف les électrons n'est pas nul. شفناها احنا في الشابيتر اللي فات درنا دو باراغراف في الاولى كاع si vous vous rappelez le chapitre 2 et 3 c'est un seul chapitre قسمنا على زوج نروحوا للشابيتر 2 درنا deux grands axes بدينا في الاولى درنا la diffusion des rayons X par deux électrons donc غير هذيك تبين لكم شفنا باللي لو rayon الاول يدور قبل الزوج سكيفي يوقع عندي فازاج صح نطلب منكم الا ما نسيتو عاود تربط الله على لا فيديو تاع هذاك لو كور داكور باش pour vous rafraîchir la mémoire. Bon. Quelquefois, ils sont en phase. Donc, θ égale à 0. هنا غير نذكركم هنا راني مستعمل l'angle θ. L'angle θ pour désigner le déphasage. Les chapitres اللي فاتوا كنت مستعمل l'angle φ. هي قضية غير تسمية فقط. Donc, dans cette diapositive, j'ai dessiné en haut, à droite, une figure de diffusion. Donc je montre deux rayons incidents, deux rayons X incidents qui viennent de gauche en oblique, Meilin, qui frappent deux électrons que j'ai représentés avec deux petits cercles gris. Ces deux électrons appartiennent à un atome que j'ai représenté avec un grand cercle. Donc ces rayons, quand ils frappent les électrons, ils sont déviés horizontalement, comme j'ai montré. Ça c'est un exemple de diffusion. Si ces rayons, si l'angle de déphasage, si θ égale à 0, alors le facteur de diffusion est maximal. D'accord? Je vous demande d'admettre ça. C'est le mot est maximal et il est égal à Z. Z c'est le nombre d'électrons de l'atome. Bon, entre parenthèses, il y a un autre cas. Il y a une حالة واحدة أخرى pour laquelle F est égal à Z. Donc je vois la diapositive مع التالي. La remarque 2. Donc je répète, qui m'écoute qu'il y a un déphasage, qui nous en phase. Les ondes diffusées, qui nous en phase. Le facteur de diffusion est maximal. Il est égal au nombre d'électrons de l'atome. Qui qu'il y a un déphasage, le facteur de diffusion, il diminue. D'accord? Et d'ailleurs, il diminue avec θ. Madame le déphasage est كبر, madame la valeur تاع le facteur de diffusion ينقص. Donc, la décroissance thermique du facteur de diffusion, elle est plus rapide, avec lorsque le volume de l'atome est plus grand. La décroissance, يعني سرعة تناقص
تاع القيمة تاع الفاكتور دو ديفيزيون تولي كبيرة كي يكون لاتوم أكبر حجما. بون هنا لا ريمارك اون، لو فاكتور دو ديفيزيون تاع شاك اتوم كاين دي طابل، كاين جداول، كاين دي طابل كي دون les facteurs de diffusion en fonction de sinus θ sur lambda. Θ étant l'angle de déphasage, lambda c'est la longueur d'onde. هنا la remarque 2 لحقنا لها اللي كنت علمت عليها من قبل. Donc l'atome il est qu'un ponctuel, ce qui n'est pas possible. صح. لو كان جا l'atome حنا نقولوا لو كان جا l'atome ponctuel يعني نقطة مادية. Alors le facteur F تاني كيكون égal à Z, يكون maximum. Donc le facteur F يكون ماكسيموم كيكون إذا اعتبرنا لاتوم بونكتويل، ولا كذلك إذا كان لو ديفازاج نول. Donc on passe au paragraphe 3. On va calculer l'amplitude diffractée par un cristal. D'accord? L'amplitude diffractée par un cristal. On va définir ce qu'on appelle le facteur de structure. Donc on passe à la première phrase. Donc la première phrase, si la maille contient un seul atome, la maille fait un seul atome, l'amplitude diffractée par la maille, elle est égale au facteur de diffusion F de cet atome. D'accord? Donc هنا قبيله كنا نهضروا على les atomes في الباراغراف اللي فاتوا، دوك نهضروا على la maille. La maille, donc على دينا la maille parce qu'un cristal est périodique. Il est fait de plusieurs mailles qui se répètent périodiquement. Donc on va la maille. D'accord? Alors, l'amplitude diffractée par la maille, tout ça oui, le facteur de diffusion d'un seul atome, il est quand la maille fait un seul atome. D'accord? Le cas suivant, la phrase suivante, il est quand nous avons la maille plusieurs atomes. Mais l'amplitude diffractée par la maille est égale à la somme des amplitudes diffusées par tous ces atomes. Ça me chie la somme des amplitudes directes, la somme vectorielle. يعني ناخذ بعين الاعتبار le déphasage. D'accord? Donc ناخذ بعين الاعتبار le déphasage. Je répète. Donc هذا le diapositive حنا نشوفوا دروك l'amplitude diffractée par un cristal. هنا نقولوا cristal حنا نخدموا بلا ماي. قبل ما ندخلوا في هذا الباراغراف كنا نشوفوا la diffusion par les atomes. Donc la maille. إذا كانت la maille فيها un seul atome, donc l'amplitude diffractée à la maille est égale le facteur de diffusion تاع هذاك l'atome. Le facteur de diffusion ça y هضرنا عليهم في الباراغراف اللي فاتوا. On sait ce que c'est. إذا كان عندي plusieurs atomes في la maille, l'amplitude diffractée par هاد la maille est égale à la somme vectorielle تاع les amplitudes diffusées par tous les atomes. Somme vectorielle, maintenant, on tient compte plutôt, on tient compte du déphasage.